Dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques conseils que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé dans l'écriture. La première chose que j'ai apprise et qui a vraiment été importante pour moi, ça a été d'instaurer une routine d'écriture. Et c'est également quelque chose que de nombreux auteurs avec qui j'ai pu échanger m'ont conseillé. L'idée c'est qu'écrire un livre, c'est une étape qui est assez longue et qui va devoir être envisagée comme un marathon. Et justement, si tu veux tenir sur la durée, l'idée ça va être de mettre en place un rendez-vous avec ton manuscrit. Alors je vais être honnête avec toi, des fois c'est pas toujours facile, et quelque chose que tu peux essayer de mettre en place, c'est par exemple d'écrire 30 minutes par jour, tous les jours, pendant une semaine, pendant un mois, et ensuite de voir comment cette habitude va évoluer et va devenir une norme. Et ce qui va vraiment être motivant du coup, c'est de voir que ton travail va évoluer chaque semaine. Et j'ai vraiment la conviction que pour arriver au bout de ton projet, l'idée, ça va être de mettre en place une routine, des jalons réguliers. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Au début, ce que tu vas essayer de faire, c'est de toucher un maximum de personnes possible, sauf que ça marche pas comme ça. Je me souviens que quand j'envoyais certains essais, certains de mes écrits, certains de mes textes à des amis, ils étaient pas toujours reçus de la même façon. Il y avait des personnes qui allaient vraiment adorer mes textes, ce que j'écrivais, que j'allais avoir un retour vraiment très positif. Il y avait d'autres personnes qui avaient un retour plus mitigé. Alors, certains étaient un peu plus polis que d'autres, et donc en général, va toujours y avoir deux pôles qui vont se former, des personnes qui vont apprécier ce que tu fais, d'autres un peu moins. Vraiment, je pense que ce qu'il faut éviter, l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber, ça va être d'essayer de plaire à tout le monde, parce que c'est tout simplement impossible, et aussi parce que, du coup, ton texte, si tu essaies de te forcer à écrire quelque chose qui va essayer de plaire à d'autres que toi, il va plus être ressenti avec la même sincérité, la même authenticité. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment écrire sur un thème, sur un sujet, des textes qui peuvent te plaire à toi, parce que justement, le lecteur le plus important, c'est toi-même. Tu vas être le premier lecteur de ton œuvre, donc a fortiori, il faut qu'elle te plaise. La troisième chose que j'ai appris, c'est qu'avoir plus de temps pour mes projets ne me rendra pas plus productif. Et cette idée de plus de temps égale une meilleure productivité, je l'ai eu pendant très longtemps, notamment quand j'ai commencé à travailler. Ce que je me suis rendu compte, et peut-être que tu t'en es rendu compte avec le confinement, c'est que le temps, c'est un petit peu comme l'argent, dans le sens où c'est pas parce que tu en as plus qu'il va être mieux utilisé. Au contraire, tu as l'impression que plus tu as du temps, et moins tu vas l'utiliser correctement. Un quatrième élément sur lequel j'aimerais insister, c'est que tu peux vraiment améliorer ton style d'écriture. C'est pas quelque chose de définitif, quelque chose d'inné, mais c'est quelque chose qui peut être évolutif. Et ça, indéniablement, ça va passer par la lecture. Je pense que même si c'est deux mots distincts, l'activité de lecture et l'activité d'écriture, c'est deux activités qui sont fortement associées. Quand tu es dans une période où tu vas écrire un manuscrit, lire en parallèle, ça va t'apporter énormément de choses. Ça peut t'apporter une vision supplémentaire d'un auteur qui a traité un même thème que toi, mais de manière différente. Ça peut venir t'inspirer ou te donner des idées complémentaires. Et même, je pense que de manière passive, plus tu vas lire, plus tu vas intégrer une certaine formulation, une certaine tournure de phrase, et tu vas t'approprier certains mots sans t'en rendre compte. Enfin, le cinquième point, et celui qui m'a le plus surpris, c'est que l'imagination, c'est comme un muscle. Ça se travaille. Quand je suis dans une période, dans un cycle d'écriture, j'ai beaucoup plus d'idées qui me viennent à l'esprit. Je vais par exemple travailler sur un roman, et puis là, du jour au lendemain, il y a plein d'idées nouvelles qui vont venir germer dans mon esprit, et à chaque fois, je vais avoir de nouvelles idées pour d'autres romans. Et la conclusion du coup de ce dernier point, elle est assez belle je trouve, c'est que pour améliorer ton imagination, il faut tout simplement faire ce qui te passionne. D'ici là, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.